C'est la chronique Santé Bonheur avec Pierre-Jérôme Montenot et on accueille notre invité Benoît Trioen. Bonsoir, vous êtes coordinateur du collectif régional de la prévention du suicide. Pierre-Jérôme. Alors vous venez de tenir des assises de réflexion. Première chose, quel est le bilan pour le Nord-Pas-de-Calais en matière de suicide ? Alors les chiffres sont toujours un peu subjectifs puisqu'il n'existe toujours pas d'observatoire national de prévention du suicide. Mais on est quand même une région qui est surreprésentée avec à peu près 1100 suicides par an sur 10 500 suicides en France. Donc on se suicide un petit peu plus dans le Nord-Pas-de-Calais qu'ailleurs. Oui, avec bon voilà, c'est multifactoriel. Hein. On peut faire des relations de cause à effet par rapport à l'aspect économique. Hein, donc, puisque souvent ça a été évincé dans les chiffres, puisque souvent on mettait uniquement une cause médicale ou psychologique, alors que maintenant on prend cet aspect multifactoriel et notamment l'aspect économique. Le travail ne protège plus. Alors, est-ce qu'il y a des périodes de la vie où on est susceptible, plus que d'autres périodes, de se suicider? Est-ce que c'est plutôt les jeunes, plutôt les actifs, En fait, au niveau des chiffres qu'on a depuis 2009 à l'heure d'aujourd'hui, c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route, hein, au niveau des jeunes de moins de 25 ans. Voilà. Donc c'est quand même des chiffres importants. C'est cette période de l'entrée dans l'âge adulte, de la sortie de l'adolescence, de l'entrée dans l'âge adulte. Toujours cette période où trouver sa place, l'affirmation de soi ou l'estime de soi est toujours difficile, s'accepter tel que l'on est. Et puis en même temps, le mot-clé qui est l'isolement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est isolé et qu'on n'a personne à qui en parler, puisqu'il faut quand même dire que c'est quand même un sujet très tabou, parler du suicide, aujourd'hui en France, reste très tabou. Et donc de ce fait, si on en parle, on va être considéré comme un faible, donc comme un perdant. Et donc ça reste toujours difficile d'en parler. Pour les adultes, il y a aussi des tranches d'âge particulières ou des facteurs particuliers. Le cap, c'est surtout quand on a une stabilité. Par exemple, je parlais du travail ne protège plus. Quand on a trop de travail et qu'on ne se sent plus capable d'assumer ce qu'on nous demande, là, du coup, on a un surmenage. Ce surmenage peut entraîner aussi une espèce de non-productivité. Je n'y arrive plus, je n'y arriverai pas. Notamment, on pense aux ingénieurs de chez Renault qui se sont suicidés il y a 3-4 ans. Donc, voilà, on a vu beaucoup de suicides professionnels. Donc au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au niveau de la prévention, concrètement, on agit d'une manière collective, ce qui est un prétexte. On a une démarche qui est le théâtre d'intervention. On intervient plutôt dans les collèges ou les lycées avec la porte d'entrée qui est le bien-être. Et à partir de là, avec un effet miroir, on libère la parole. À travers justement après cette intervention théâtre, qui permet avec ce prétexte de pouvoir sensibiliser des personnes qui sont dans cet état de mal-être, puisque l'objectif est de trouver une personne à qui parler, cette tierce personne qui va permettre de libérer la parole. La grande difficulté, c'est d'identifier la personne qui est suicidaire. Et vous dites qu'il y a plein d'idées reçues. Par exemple, le suicide, il faut être attentif aux paroles des gens. On en parle si on va passer à l'acte. Oui, par exemple, on se dit souvent, celui qui tente de mettre fin à ses jours n'en parle à personne. C'est faux. Quand on voit un peu le parcours d'une personne, il en parle soit au médecin, il y a des signes. Ou par exemple, pour un adolescent, il va créer des situations où mettre des cadeaux il va donner tous ces objets qui lui sont chers à des proches. Des appels au secours. Des appels au secours, des signes avant-coureurs. Donc il y a toujours des signes. Il ne faut jamais prendre à la légère la parole de quelqu'un qui est dans une morosité ou qui dit je vais me suicider, ça sera mieux sans moi. Il faut toujours attacher importance à ces paroles. Votre objectif, c'est de prendre la personne quand vous le détectez ça dans son entièreté. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Où s'adresse-t-on quand on a un doute sur quelqu'un et pour l'aider, comment fait-on? Alors, nous, le collectif, le numéro de téléphone, c'est 03 20 95 12 59. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Donc, on a un appel et on a quelqu'un à l'autre bout du fil qui nous dit quoi? Tout à fait, qui va d'abord faire une première écoute, une première ligne. Et après, aussi, on peut aller vers les gens, on se déplace aussi vers les gens. Et si vraiment il y a une crise vraiment avérée, il faut téléphoner au CHR, à la cellule d'accueil et de crise, qui permettra aussi de réguler cette crise et de la prendre en charge.